La vérité, c'est que sans séduction, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de mariage. En tout cas, il n'y a pas de mariage avec la bonne personne. La question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je fais pour séduire sans déroger à mes valeurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler d'un concept que j'ai développé au fur et à mesure des années, que j'appelle la séduction éthique, avec lequel j'accompagne mes élèves et qui donne de très très bons résultats. Donc accroche-toi bien jusqu'à la fin. La première question que tu te poses, c'est pourquoi est-ce que je devrais appliquer des concepts de séduction, qu'elles soient éthiques ou non. Et j'ai envie de te dire que ça va te permettre déjà de sortir du lot. En gros, de t'extirper de la masse de femmes qui ont le même objectif que toi. Et ça, je vous l'ai dit dans plein de vidéos, c'est que le mariage, c'est concurrentiel, qu'on le veuille ou pas. Donc savoir séduire de manière éthique, ça permet justement de se mettre au devant de la scène et de faire en sorte que le type d'homme que tu recherches puisse te voir. Mais c'est pas tout. Séduire aussi, ça permet de créer de l'engagement. Et c'est là que les gens comprennent pas ce que c'est que la séduction. Ils ont l'impression que séduire, c'est manipuler, c'est faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, c'est mettre un masque, c'est jouer à l'acteur, à l'actrice. Non, c'est pas ça. Séduire, c'est savoir mettre en avant ses qualités, c'est savoir communiquer, c'est savoir montrer qui je suis et faire briller les meilleurs côtés de soi. Et il n'y a rien de manipulateur là-dedans, on le fait tout le temps. Et enfin, séduire, ça permet également de se diriger vers une relation durable, une relation où on arrive à mettre de côté l'ennui parce qu'on sait comment se séduire mutuellement, on sait sortir de la routine et c'est ce qui permet de faire durer le couple. Alors pourquoi est-ce que moi je parle spécifiquement de séduction éthique? C'est parce que déjà je suis musulman et que je travaille 99% du temps avec des femmes qui sont musulmanes ou des femmes. C'est vrai que parfois on a des femmes qui sont juste spirituelles ou des femmes qui sont chrétiennes ou autres, mais qui ont quand même des valeurs communes aux nôtres. Et donc pour moi la séduction éthique, c'est de savoir se mettre en avant, de savoir séduire dans le cadre qui est le nôtre. Pas besoin de s'habiller de manière extravagante, pas besoin de devenir aguicheuse, pas besoin d'être vulgaire et on confond souvent la séduction et la vulgarité. C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Et ce que vous allez remarquer, c'est que si on bifurque de l'un à l'autre, le type d'homme qu'on attire n'est pas le même. Et souvent, ça me fait rire parce qu'on voit dans des émissions, ah oui, c'est une séductrice hors norme. Non. Quel type d'homme est-ce qu'elle ramène à elle? Qui est-ce qui lui envoie des DM? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Moi, je parle de séduction éthique parce que c'est une séduction qui dirige aussi vers le mariage, qui attire les bons profils d'hommes et qui écarte tous les autres. Et donc pour ça, il y a des indispensables, des fondamentaux, et le premier qui me vient en tête, c'est vraiment de comprendre les hommes. Évidemment, il faut comprendre comment fonctionne la personne que j'essaye de séduire. Alors il y a les hommes dans leur globalité, mais après il y a le type d'homme que toi tu désires. Et c'est à partir de ce profil-là, à partir de sa psychologie à lui, ce type d'homme, que tu vas apprendre à mettre en place ta séduction éthique. Par exemple, si tu essayes de séduire un rappeur ou un footballeur qui est très très loin, par exemple, de la religion, alors je dis pas que c'est tous leur cas, mais admettons, tu vas pas te comporter de la même façon, tu vas pas t'exprimer de la même façon que si tu essayes de séduire un homme, je sais pas moi, on va prendre un cliché, un ingénieur qui prie régulièrement, c'est-à-dire 5 fois par jour, qui fréquente la mosquée, qui prend des cours, voilà, et qui est un bon vivant quand même, tu vois, tu vas pas t'y prendre de la même façon. Donc le premier point, c'est vraiment de rentrer dans la psychologie de l'homme ou du type d'homme que tu essayes de séduire. Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qui attire son attention? Sur quel genre de femme est-ce qu'il s'arrête? Je te coupe rapidement sur la vidéo, j'espère que tu l'apprécies jusqu'ici. Sache que je suis en train de sélectionner les 20 dernières personnes qui vont suivre mon programme qui me suit depuis 5 années, parce qu'on arrive sur la fin de ce programme-là. Et la raison, en fait, elle est très simple, c'est que j'ai trop de projets en 2026 et que je ne pourrai pas honorer ce programme une année de plus. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de sélectionner 20 profils de femmes. C'est les dernières élèves qu'on aura sur ce programme-là. Et pour ces 20 élèves qu'on va sélectionner, on leur mettra 30% de réduction. Alors c'est une réduction que je n'ai jamais faite auparavant. Et pour être totalement transparent, on va être extrêmement sélectif parce qu'une réduction comme ça, je pense qu'elle se mérite et on ne veut pas en faire profiter n'importe qui. Donc si tu es une femme déterminée, qui veut vraiment travailler sur elle, qui ne sait pas par où commencer, qui ne sait pas comment faire, nous on va te prendre par la main et on va te guider de A à Z. Ce programme-là, il a transformé plus de 1300 personnes. Des femmes qui sont sorties de la dépendance affective, des femmes qui sont sorties d'un deuil amoureux très compliqué, des femmes qui se sont fiancées, qui ont rencontré leur mari, donc qui se sont mariées, et même eu des enfants. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien juste en bas, tu prends rendez-vous avec mon équipe, et on verra si on peut travailler ensemble, et si tu pourras effectivement bénéficier des 30%. Je te laisse retourner à la vidéo. Le deuxième point, c'est tout simplement de développer tes qualités. C'est-à-dire que tu as des qualités en toi qui sont excellentes. Peut-être que tu es une très bonne communicante, peut-être que tu as un sens de l'humour aiguisé, peut-être que tu es quelqu'un d'extrêmement solaire. Développe encore plus ces qualités.
Souvent, on vous conseille de corriger vos défauts et on vous dit en gros que vos qualités, c'est un peu acquis. Non, c'est pas acquis. Il y a encore une marge de progression. Allez chercher les quelques pourcents en plus qui vous feront encore une fois remonter à la surface et sortir du lot. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'analyser objectivement quelles sont tes qualités et comment est-ce que tu vas pouvoir t'améliorer sur ces qualités-là. Et ensuite, on va venir aussi faire un travail de correction des défauts, des manquements, des traits de caractère qui pourraient être problématiques dans cette séduction éthique et qui pourraient repousser cet homme ou ce type d'homme que tu désires. Alors pour certaines, c'est peut-être, je sais pas moi, arrêter de fumer. Pour d'autres, c'est arrêter d'être hypersensible et hyper réactive à chaque conversation, donc canaliser un peu plus ses émotions. Pour d'autres encore, c'est peut-être cheminer un peu plus spirituellement. Ça, c'est propre à chacune d'entre vous, donc à vous de voir ce qu'il faudrait corriger. De toutes les façons, il n'y a pas de secret, hein, ça vous le savez déjà. Maintenant, à vous de faire le travail nécessaire. Et ça va prendre un peu plus de temps que le point précédent, mais c'est nécessaire de le faire, c'est important. Et encore une fois, en faisant ça, vous allez marquer des points. Faites-le vraiment pour devenir une meilleure personne et gardez dans un coin de votre tête que ça va vous aider dans votre démarche. Le point suivant, c'est qu'en fait, ces qualités que vous avez développées, il faut aussi apprendre à les mettre en avant, mais dans le cadre de ces valeurs. C'est pas parce que tu es une excellente communicante qu'un jour tu vas te rendre à un événement, que tu vas arracher le micro de la personne qui tient la conférence et que tu vas te mettre à communiquer. C'est pas parce que tu es une excellente communicante que tu vas forcément aller au mariage de ta copine, monter sur la table et faire un speech. Donc toujours dans le cadre de ces valeurs. Donc on se contient et on exprime ses qualités quand c'est nécessaire devant la bonne personne. Donc c'est pas la peine d'en faire trop non plus. D'ailleurs, il y a un truc qui est important aussi dans la séduction, j'ouvre une petite parenthèse, c'est le fait de savoir se montrer surprenante. Et pour se montrer surprenante, il faut pas tout montrer tout de suite. Donc garde-en toujours un petit peu sous le pied. Je ferme la parenthèse. Donc tu l'auras compris, déjà la communication, elle est au centre de tout. La communication, elle est reine. Toutes les personnes qui ont ce qu'ils désirent dans leur vie sont d'excellents communicants. Ils savent exprimer des idées, ils savent se mettre en avant, ils savent connecter des idées, on a envie de les écouter, on a envie de les suivre, et la communication, c'est quelque chose qui se développe, il n'y a rien d'inné. Communiquer, c'est pas simplement sortir des mots de sa bouche, ou débiter, donc parler super vite, non, il y a tout un art autour de la communication. Les femmes qui ont les maris qu'elles désirent sont des femmes qui sont d'excellentes communicantes. Les femmes qui règlent les problèmes dans leur couple, c'est la même chose. Les femmes qui obtiennent de leur mari ce qu'elles désirent, c'est pareil. Par exemple, les vacances aux Maldives, en Thaïlande ou que sais-je, en famille, ou l'achat d'une nouvelle voiture alors que lui, il était réticent. Par la communication, tu peux avoir d'un homme ce que tu désires. Là, j'ai pris des exemples matériels, mais ça peut être autre chose. Tu peux faire des efforts lui-même sur son comportement. Tu peux l'amener aussi à exprimer son amour régulièrement, ou plus souvent en tout cas. Donc, tu peux tout faire par la communication. Un autre point aussi qui est important, c'est le fait de développer sa posture. Alors la posture, c'est pas que physique, hein, c'est pas que voilà comment je me tiens, c'est aussi ma façon de communiquer, c'est aussi l'expression de mes besoins, de mes limites, c'est également ma façon de me vêtir, les efforts que je fais sur moi, qu'est-ce que je renvoie comme image, c'est le fond de ma personnalité, c'est mes valeurs, c'est important d'avoir une posture qui est forte et surtout qui est ancrée, qui est inébranlable. Et il doit toujours y avoir cette continuité, peu importe le contexte. J'ai toujours la même posture, que je sois devant des amis, que je sois au travail. Et l'idée, c'est pas de montrer toujours la même facette de sa personnalité, mais c'est vraiment d'avoir un espèce de fil conducteur sur sa façon de se comporter, sa façon de répondre, de communiquer, d'exprimer ses limites, et j'en passe. Et dans ce cadre-là, évidemment que je vais montrer d'autres facettes. On n'est jamais la même personne avec une personne ou une autre. Et ensuite, il y a un point qu'on n'aime pas aborder parce qu'on a peur de vous heurter, mais je vais vous le dire, c'est maximiser son potentiel beauté. Et là, l'idée, c'est pas de vous transformer en modèle, de devenir, je ne sais pas, des mannequins ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement vous dire que vous avez un potentiel et qu'il faut l'exploiter. Qu'il y a des petites choses que vous pouvez arranger. Ça peut être les dents, ça peut être la façon de vous vêtir, ça peut être la propreté chez certains, chez certaines, le fait de s'apprêter, de prendre soin de soi, de faire des soins du visage, etc. C'est important de montrer qu'en fait, vous prenez soin de vous parce que vous respirerez la santé. On a naturellement envie d'être avec une femme qui nous semble être en bonne santé. Et c'est pas tes 10 kilos en trop qui vont te poser problème. Mais parfois, c'est nécessaire de perdre du poids quand vous êtes en obésité morbide ou autre. Je dis pas que c'est facile. Je dis juste que c'est nécessaire et que dans votre séduction éthique, ça va vous servir. Aujourd'hui, quand on tient ce genre de discours, on s'insurge tout de suite. Ah non, mais c'est pas bien, comment ça un coach il dit ça? Moi, je suis là juste pour vous mettre en lumière la réalité du marché de la séduction, du marché du mariage. N'oubliez pas que les gens nous jugent tout de suite sur notre apparence. Et vous le faites aussi quand vous regardez mes vidéos. Parfois, je suis pas coiffé.
Parfois, j'ai jeûné, je peux avoir les lèvres gercées, par exemple, et vous avez un jugement sur moi. Et c'est ok, c'est normal. Bah, dites-vous que les gens vous jugent de la même façon. Donc, en substance, prenez soin de vous au maximum de vos capacités. Ne développez pas non plus une obsession pour le physique et pour tout ce qui est hyper matérialiste et hyper superficiel. Mais on peut prendre soin de soi et on peut le faire aussi dans le cadre de nos valeurs sans désobéir à Allah. Laissez-moi vous donner un moment parlant dans la vie de tous les jours où on va utiliser cette séduction éthique. Et l'exemple le plus simple qui me vient à l'esprit, c'est vraiment l'entretien d'embauche. Quand vous allez en entretien d'embauche, vous essayez, normalement, si vous voulez bien faire les choses, d'en apprendre plus sur l'entreprise, sur le poste et sur les attentes de l'entreprise vis-à-vis du poste. Donc vous rentrez dans la psychologie de l'entreprise et du recruteur. Et ça rejoint le point que j'évoquais sur comprendre le type d'homme que tu veux séduire. Ensuite, vous allez arriver à prêter avec une belle posture, la plus confiante possible. Et ce que vous allez faire, vous allez essayer de vous vendre en fait. Voici mes diplômes, voici mes qualifications, voici mes compétences. J'ai quelques petits défauts. Et en général, les défauts qu'on présente, c'est pas vraiment des défauts. Et ce qui fait que vous allez obtenir le poste plutôt que quelqu'un d'autre, même niveau de qualification, tout ce que vous voulez, c'est votre façon de vous présenter, c'est-à-dire physiquement, et votre communication. Comment je mets en avant ce que je possède comme qualité et comme compétence. Et comment je montre aux recruteurs que je suis la bonne personne. Et dans la séduction pour le mariage, c'est la même chose. Donc en réalité, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. C'est juste que, en ce qui concerne les relations, le couple, le mariage, c'est des efforts qu'on veut pas faire parce qu'on se dit souvent qu'en fait, finalement, ça devrait être naturel, spontané. Naturel et spontané, ça veut pas dire ne pas faire d'efforts, ne pas montrer qui on est, ne pas se mettre en avant. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura servi et surtout que tu vas appliquer les conseils et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.